Oi gente, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous aimez tant. Mais avant ça les chéris, il faut me féliciter. Ah oui, parce que quand même, j'ai pas fait une vidéo et j'ai disparu comme d'habitude. Là, ça va faire la 3e vidéo si je ne me trompe pas. Il y a quand même une régularité, d'accord? Je m'organise. Je pense qu'on peut féliciter ça, hein? Je pense, je mérite quelques applaudissements quand même. Oui ou non? Oui, je pense, je mérite. Encouragez-moi. Même moi, hein, je suis étonné. Hein, je suis vraiment étonné. Je vous avoue que je pensais que c'était encore un comeback. Mais non, je me suis dit quand même, je ne vais pas leur faire ça. Je vais revenir vraiment. Donc, je me donne une dynamique. Je m'organise et tout. C'est pour ça que je vous demande des thèmes de vidéos. Mais je vois qu'à chaque fois que je demande des thèmes de vidéos, c'est Tania aide-moi, Tania aide-moi, Tania aide-moi, Tania aide-moi. Les chéris, je ne peux pas faire de Tania aide-moi. Toutes les semaines, ça n'a pas de sens. Non, ça va perdre son charme. Même vous allez être lassés. Donc voilà, de proposer d'autres thèmes de vidéos, de trucs. Mais chérie, quand même, on peut pas. Je ne peux pas faire de Tania aide-moi. Je sais que vous aimez ça, mais bon. Donc il fallait envoyer sur une application anonyme. Parce que j'ai vu que quand c'est en anonyme, les gens se lâchent beaucoup plus. Je pense que pour les prochaines vidéos, il faut que j'ai à manger. C'est comme si c'est un petit rendez-vous, une petite thérapie qu'on fait. Je pense que, ouais, il me faut à manger des petits gâteaux, des trucs comme ça. D'ailleurs, s'il y a une petite marque qui passe par là, qui veut sponsoriser avec des gâteaux, un petit thé, vous êtes les bienvenus, hein. On est là, on discute à sec, on a pas un verre d'eau, un petit truc. Alors, j'ai sélectionné, hein, parce qu'il y a des trucs. En fait, sachez que quand vous envoyez, oui, pour les autres, si vous voulez que votre question soit prise, les chéris, parce qu'on en reçoit quand même, je reçois quand même pas mal. Faut synthétiser déjà, faut bien écrire, que je comprenne, parce que si l'histoire n'a aucun sens, je vais pas lire l'histoire parce que vous-même, vous allez pas comprendre après. D'accord? Donc, essayez de synthétiser au maximum pour que ça puisse être clair, pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on puisse donner une réponse. Ok? 1 an déjà et je n'arrive pas à l'oublier. Je ne comprends pas pourquoi. Je n'espère et n'attends plus rien. Je veux passer à autre chose, mais la douleur est là. Pas un jour sans penser à lui. Ça s'arrêtera quand? Je culpabilise d'avoir encore des sentiments. Tania, aide-moi. Bon, on n'a pas les tenants et les aboutissants de la relation. Mais chérie, voilà, tu n'as pas encore fait ton deuil. Ça veut dire que tu as toujours tu l'aimes encore. Peut-être que tu dis non, mais au fond de toi, tu as quand même un certain espoir. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est normal. Le processus de guérison, il est différent pour tout le monde. Il y a des gens, moi par exemple, j'ai pris 1 an à oublier mon ex. J'ai pris 1 an à oublier mon ex. Je kiffais toujours un peu et tout. Mais c'est comme ça. Il faut respecter ton processus de guérison. Après, maintenant, il faut savoir où tu veux aller. Est-ce que tu t'occupes? Est-ce que tu t'occupes? Est-ce que tu fais autre chose? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu te fais belle? Est-ce que tu as monté des projets? Est-ce que tu as certains objectifs à côté de cette... Voilà. Quelles sont tes ambitions dans la vie? Parce que chérie, si tu es là, dans une routine, tu es là pépère, tranquillement, sans rien faire, et puis tu attends de l'oublier, tu attends que la douleur s'en aille, ma chérie, ça ne va pas arriver. Non, ça va arriver, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Non, il faut te stimuler, il faut te donner à ton corps de la matière. Tu vois, par exemple, il y a des gens, je sais pas, ça a déjà arrivé, j'ai déjà entendu, après une rupture, les gens se mettent à fond au sport, les gens se mettent à fond dans une activité, les gens voyagent d'autant plus, les gens vont gravir, vont changer de job ou vont avoir beaucoup plus de responsabilités, vont passer un concours pour avoir un poste beaucoup plus important. Enfin voilà, les gens, ils mettent des trucs, des changements dans leur vie, tu vois. Ils disent, voilà, un renouveau, je vais faire ci, un tel veut aller habiter à l'étranger, un tel veut aller faire un Erasmus, un tel veut ceci, un tel veut cela. Voilà, les gens tu vois. Donc, est-ce que tu fais ça? Si tu fais ça, ça veut dire que tu as quand même espoir de l'autre côté, moi je pense, et il faut vraiment, en fait, il faut faire le deuil de la relation. Il faut voir ce qui a été, ce qui n'a pas été dans la relation. Voilà, point positif, point négatif, ce que moi je veux aujourd'hui, ce que moi je ne veux plus dans une relation. Voilà, j'apprends de mes erreurs, j'apprends de cette relation-là, et bien sûr, la douleur est là, parce que c'est comme ça. Tu peux pas prendre la douleur, mettre dans le sachet poubelle, attacher, mettre dans la benne. Non. Mais il faut te servir de cette douleur pour créer quelque chose, pour déjà que dans tes futures relations,
le problème qu'il y a eu ou autre ne se reproduise pas et que toi tu te sens prête à avoir une nouvelle relation, mais qu'à côté tu prennes soin de toi. Voilà, tu prends soin. Parce que prendre soin de toi, c'est pas ne pas répondre à ses messages, c'est pas uniquement voilà ne pas le laisser faire un comeback et tout. Prendre soin de toi, c'est un tout. C'est un tout parce que c'est comme si tu es tombé. Ok, comme tu es tombé en marchant, eh ben tu marches plus, mais tu soignes pas ton bobo. Ça va pas aller plus vite, hein. Ça ne va pas aller plus vite, chérie. Donc, wake up, s'il te plaît. J'aime mon crush de ouf. J'ai quitté mon mec pour lui, oh Seigneur. Mais il ne se manifeste que pour Mimine. Et il a d'autres meufs sur le côté. Je le sais. Je suis enceinte de lui. Je ne sais pas comment lui dire. C'est un toxic boy. Il me chante des jolies paroles pour que je reste. Mais je sais qu'il n'y a pas d'avenir. Ma fille, tu es une conne. Moi, je te le dis. Tu es, ma fille, pourquoi? Tu sais, en fait, ça m'énerve encore plus. Tu sais, ça m'énerve encore plus de lire ça. Tu sais ce que tu mérites. Tu mérites que je prenne ton visage et que je frotte sur le goudron. Parce que c'est ce que tu mérites. Non, tu sais, depuis le départ, que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu as un crush, tu as quitté un mec, sans doute un mec bien pour être avec lui parce que vous aimez le danger, vous aimez quand c'est pas bon. Plus on te donne comme ça, plus on te donne, plus on te donne, plus on te maltraite, c'est ce que vous aimez. C'est vrai, c'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Alors, tu te rends compte, tu oses m'écrire pour me dire que il a d'autres meufs sur le côté. Tu sais qu'il est toxic boy. Tu sais qu'il te donne des discours, mais tu es dedans comme ça. Tu es dedans. Tu sais, c'est comme si tu sais que ça sent mauvais. Eh ben, tu respires encore plus. Ah ouais, voilà, tu fais l'odeur vraiment rentrer dans tes poumons. Tu trouves ça normal? Et en plus de ça, pour couronner sur la cerise sur le gâteau, tu te rends compte, tu te permets de tomber enceinte du toxic boy, du gars qui n'est pas bon pour toi. Tu as comment maintenant? Tu as comment? Déjà, je pense que tu devrais lui dire. Oui. Alors là, quand tu vas lui dire, franchement, ça m'étonne hein, qu'ils te disent de garder, voilà, ça m'étonne vraiment. Ça m'étonne. Tu veux que je te dise quoi, moi, quand tu me dis ça? Tu veux que je te dise quoi? Ah, je te comprends, ma fille, vas-y, attends, tu veux que je te dise quoi? Ma fille, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce qu'on a beau vous prévenir à chaque fois. C'est pas la première fois que je parle de ça, mais plus je préviens, on aurait dit, ah, Tania a dit ça, c'est vrai. Ah, voilà, je vais plonger quand même dedans. Plouf! Tu sais, avant, vous y allez petit à petit. Tu prenais une échelle pour descendre dans le caca. Maintenant, on dirait que vous plongez, pouf! Comme ça, tu te regardes pas la profondeur et tout, tu pourras remonter, pouf! Tu plonges. Ah, ma fille, ah non, non. Là, tu veux faire quoi? Non, là, tu vas souffrir, hein, ma cocotte, hein. Tu vas souffrir, hein. Bon courage, mais peut-être que tu vas apprendre de tes erreurs. C'est que comme ça, il y a des gens, il y a que comme ça. Tu les préviens, tu te suis, ils apprennent que de leurs erreurs. Quand le truc tombe comme ça sur leur visage, pah! Je vois toujours le papa de mon enfant, juste histoire de lui donner Mimine. Aujourd'hui, je m'en fous de tout, mais lui commence à agir comme je voulais il y a des années. Qu'est-ce que vous avez à retourner dans le passé comme ça? Qu'est-ce que vous avez... En fait, dites-moi, peut-être c'est moi qui ai un problème en vrai. Peut-être c'est moi qui ai un problème. Parce que je ne me vois pas du tout retourner dans le passé comme ça. Qu'est-ce que vous avez? Ok, c'est le papa de ton enfant. Tu as bien dit, c'est le papa de ton enfant. D'accord? C'est le papa de ton enfant. Ce n'est pas ton homme, ce n'est pas ton mari. Qu'est-ce que vous avez? Après, peut-être qu'il a changé, effectivement. Vas-y, qu'est-ce que je veux que je te dise? Tu es déjà dans le caca, ma fille. Évolue un peu plus. Vois si c'est un caca dur ou un caca de jarret. Regarde. Peut-être qu'effectivement, il a évolué. On ne sait pas. Parce que, en fait, pour moi, quand la personne veut de toi vraiment dans sa vie, elle vient avec du concret. Elle vient avec du concret. Et là, vous avez commencé, tu es retourné pour lui donner Mimine. Ma chérie, ici, c'est que ta Mimine est bonne. Ta Mimine est croustillante. Il va jamais lâcher ça. Donc, c'est normal qu'il va te donner certaines petites paroles et tout. Tu vas être une Mimine officielle. C'est tout. Tu vas être une Mimine officielle. C'est tout. Tu auras ton macaron. C'est tout. Mais Mimine qui aura un macaron. Pas toi. Pas toi, tu n'auras rien.
Je vois un gars super gentil, prêt à tout pour moi, mais je ne veux pas me mettre en couple, trop de souffrance dans ma vie. Écoute ma fille, il faut lui dire, il faut être honnête, d'accord? Il faut être honnête. Dis-lui que tu es passé par des moments difficiles, voilà, tu as eu pas mal de déceptions, aujourd'hui tu as du mal avec les relations et tout, donc voilà. Tu es là, peut-être apprendre à se connaître et tout, rien de sérieux parce que tu as peur. Il faut dire les choses, il faut dire, faut pas avoir peur de parler, d'accord? C'est vrai que quand on parle, on se livre de nos faiblesses et tout, mais chérie, il ne faut pas avoir peur. Dis, d'accord? Va et dis. Et puis voilà, la personne, elle sait ce qu'elle fait. Soit elle reste pas. Mais au moins, tu as été clair depuis le départ. Demain, on pourra pas te dire, ah, mais tu m'as pas dit, quand. Comment avoir une telle confiance en soi comme toi? Je te suis depuis longtemps. Ton évolution est spectaculaire. Je rêve d'être comme toi. Ah, chérie. Merci déjà. Merci beaucoup. Ben, c'était un long travail, hein. J'avais pas confiance en moi avant. Aujourd'hui, je dis pas que j'ai confiance en moi à 100%, mais comme je dis, j'ai quand même une bonne confiance en moi et je laisse pas les gens venir faire tout et n'importe quoi dans ma vie. Après, j'ai mon caractère aussi, mais c'est un travail. C'est un travail. Je dis pas que je suis moins sensible qu'avant. Je pense que je reste toujours aussi sensible. Je suis très dans les émotions, mais j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à m'aimer, à prendre soin de moi, et aujourd'hui, voilà, je préfère rester sans rien que me dire que j'ai quelqu'un, mais en fait c'est quelqu'un. Toutes les semaines, je suis là avec un pansement. Non, chérie, c'est pas possible. Je me dis, quelqu'un qui vient dans ma vie, c'est pour additionner. C'est un plus. Quelqu'un qui vient dans ma vie, c'est pas pour tout faire. Tu vois, ça veut dire que moi, je me sens déjà bien. Tu viens pour additionner quelque chose. Tu vois, voilà, c'est un plus que tu apportes. Je viens pas là en tant que actionnaire. Non, tu ne seras pas actionnaire. D'accord? Non. Tu n'auras pas de part non plus. Donc, j'ai tout. Tu viens. C'est un complément. Sans ce complément, on peut faire. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce qu'envoyer un message à un gars sur Insta est une bonne chose? Alors, tout dépend de ce que tu envoies, mais oui, en soi, hein, les gars t'envoient des messages, pourquoi toi, tu pourrais pas envoyer un message? Bien sûr. Bien sûr, après, tu sais, les mecs, moi, je vous donne... Les mecs n'aiment pas quand c'est facile, les chéris. Les mecs n'aiment pas. Ils n'aiment pas quand c'est trop compliqué. Après, tout dépend du type de relation que vous allez chercher ou autre. Mais les mecs, ils aiment galérer. Je discute avec des mecs tout le temps et tout. J'ai des potes mecs, ils aiment galérer. Ils aiment quand il y a ce petit, quand c'est compliqué. Ils aiment quand, tu vois, il y a ce petit challenge. Ils aiment ça. Les mecs adorent ça. Donc après, toi, si tu vois, tu t'en moques, t'es juste là pour ton plaisir ou autre, vas-y, tu vas, enfin voilà, tu sais qu'après, next. Mais si tu es là un peu plus pour autre chose, chérie, ne donne jamais tout. Il faut pas qu'un homme te prenne pour acquise. Jamais. Jamais. Il faut jamais qu'il oublie que tu es une folle. D'accord? Un, que tu es une folle. Deux, qu'il n'est pas le seul, qu'à n'importe quel moment, en fait, tu peux vriller. D'accord? Pas genre que, à n'importe quel moment, tu peux donner ta mimine, mais genre, en fait, si tu merdes, sache que tu plais, ben moi aussi, je peux plaire. C'est à ce niveau-là que je te dis ça, tu vois. Voilà, faut jamais qu'ils oublient ça. Un ex avec qui ça n'a pas fonctionné, car je ne me sentais pas prête, qui n'arrivait pas à être excité tellement je lui mettais du stress à cause de mon ex, qui était super au lit. Tu y retournerais, j'ai peur de devoir redoubler d'efforts et de perdre de l'énergie. Ravaler son vomi. Attends. Tu maltraitais le gars avec qui tu étais. Enfin, maltraitais, en gros. Tu lui mettais énormément de pression par rapport à ton ex. Bref, la relation s'est terminée. Aujourd'hui, tu le reveux. C'est ça, tu le reveux. Mais tu sais pas si c'est une bonne idée. Mais est-ce que lui, il est sur toi? Est-ce que lui, il veut? Est-ce que lui, il est sur toi? Là, parce qu'en fait, les mecs, il faut savoir qu'ils n'oublient jamais. Les mecs n'oublient jamais. Tu peux leur faire un truc en 1960. On est en 2024, il va se rappeler que tu lui as fait un truc en 1960. Hein? Donc, il va pas oublier ça. Il y aura toujours ça dans un coin de sa tête. Donc, fais attention. Fais attention parce qu'après, même si c'est 40 ans après, il peut te rendre la monnaie de ta pièce. Hein, ma chérie? Il peut vraiment te rendre. Donc, petit à petit, tranquille. Il faut voir son état d'esprit, lui, comment il est quand il ressent les choses. Si tu sens que... c'est chelou, ma fille n'y va pas. 2 ans de couple avec un homme, je me suis aperçu qu'il allait sur Grindr. J'ai surpris des conversations Insta où il draguait des trans. J'ai essayé d'en parler avec lui, il est jamaïcain dans sa culture, c'est no way. Il a essayé de m'inventer toutes sortes de mensonges. Alors, ça, c'est hyper compliqué parce que j'ai déjà parlé à des mecs qui kiffent, qui ont ce kiff.
Et en fait, je pense que c'est encore super tabou pour eux. Je pense que psychologiquement, c'est encore assez compliqué pour eux de se situer à ce niveau-là. Mais bon, il est quand même en couple. Ça reste quand même une forme d'infidélité pour moi. Hein. Ça reste quand même une forme d'infidélité. Donc voilà, c'est dommage qu'il ne veuille pas t'en parler parce que il faut en vrai. Mais toi, je sais pas comment tu te situes. En tout cas, il faut pas que tu te sentes ouais, il a été voir ce type de personne. Ça veut dire que je lui suffis pas. Il y a des gens qui ont des vices, il y a des gens qui ont des fantasmes et ça depuis longtemps. Enfin voilà, maintenant ça commence à se démocratiser un peu, donc c'est un peu plus accessible, on va dire, c'est un peu moins caché. Donc voilà, mais c'est dommage quand même. C'est vraiment dommage, c'est encore assez tabou. C'est très tabou. Donc bon, mais c'est quand même une forme d'infidélité. Donc en tout cas, moi à ta place, j'aurais mis les points sur les i, les barres sur les t, parce qu'à un moment, y a pas de fumée sans feu, mon chéri. Je vis avec le père de mon bébé. Il participe financièrement à ses besoins, mais je reste seule à m'occuper de lui. Car mon copain est trop fatigué à cause du travail. Même quand il ne travaille pas, il n'aide pas. Que faire? Il est de quelle origine, ton copain? Parce que vous savez, dans beaucoup de cultures, les hommes, pour eux, du moment qu'ils mettent l'argent sur la table, ils n'ont pas à faire ces choses-là. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Il y a beaucoup d'hommes pour eux, comme ils font les courses, ils payent le loyer, enfin, ils payent des choses. Ils n'ont pas à faire ce job-là. Il y a beaucoup de gars qui pensent comme ça. Je trouve ça absurde parce que bon, l'enfant, il a été fait à deux et ça te permet d'avoir une certaine proximité, une connexion avec l'enfant aussi. Ça, c'est ça. Ça fait partie du rôle de parent que tous les deux changent l'enfant. Donc, j'aurais dit que moi, alors là, moi, me connaissant, j'aurais laissé l'enfant là comme ça un jour, hein, comme ça. J'aurais pris mon sac à main. Alors là, j'aurais été faire ma vie, je l'aurais laissé là, on aurait vu s'il serait occupé ou pas. Ah non, moi j'aurais déjà pété un bordel depuis longtemps, j'aurais déjà fait, ça va pas. Je pensais être une bad gal, mais non, le Kinder est parfait, beau, poli, c'est s'occuper d'une femme, mais le coco est vraiment monstrueux. J'ai tout essayé, ça ne rentre pas, chérie, envoie chez moi. Envoie chez moi. Envoie, chérie. C'est pas tout le monde qui est élastique, hein, ma fille. C'est pas tout le monde. Envoie pour les copines. Envoie-moi, chérie. T'inquiète. Je vais trouver une solution. Tu sais, comment on dit ça? J'ai une extension. Ma table tu vois, ma table est convertible, chérie. T'inquiète, de canapé, on passe à lit. Allez, envoie pour nous, copine. Tu peux pas envoyer. Des gens qui meurent de faim, là, comme ça. Tu peux pas laisser une copine en famine, comme ça. Il est fâché et m'a ghosté parce que une autre l'a insulté et ne veut pas de lui, car il a sa copine. Il veut que je revienne. J'ai dit non, je suis blessé. Dis-moi que je ne suis pas seule. J'ai pas eu droit à des excuses, mais il insulte. Il met des insultes car il a vu cette fois-ci, je ne reviendrai plus. Moi, alors là, ça c'est ma phobie. Les mecs qui, à la moindre petite dispute, moi je peux me disputer très très fort, mais les genres de mecs, quand tu vas te disputer avec eux, ça va commencer en jurant, en mode ferme ta et tout, genre les jurons vraiment fort, genre ta mère nique, ta mère nique, je sais pas quoi nique, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas, ça passe. Je veux bien que tu sois énervé, je veux bien que j'en t'aies des montées de colère, mais en fait, parle bien. Tu peux bien parler, tu peux parler fort, tu peux crier, mais ne m'insulte pas. Ah, pour moi, ça, c'est genre éliminatoire. Oh, je le prends tellement mal. Et ma fille, tu n'es pas folle. Donc, campe sur tes positions, tu n'es pas folle. Même si le gars est beau, même si le gars te plaît, même si le gars tout. Non, ma fille, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Et en plus, il est fâché, même pas à cause de toi, à cause de quelqu'un d'autre. Et il te prend, t'es quoi? T'as une roue de secours? Tu as une roue de secours? Ma fille, ta mère t'a mis au monde pour être quoi? Une roue de secours? Ça va pas ou quoi? Mais non. Concentre-toi, chérie. Concentre-toi. Non. Il y a des mecs qui s'en foutent, hein. Il y a des mecs qui sont vraiment fous. Ils sont tellement manipulateurs. Faut pas rigoler avec eux, hein. Il y a des mecs, alors là, il te fait un, tu réponds un aussi. Il voit que tu restes debout derrière tes paroles. Non, parce qu'il y a des mecs qui vont jusque là pour voir jusqu'où tu vas et après, ils redescendent en pression. Moi, je te dis. En général, ils redescendent en pression. En général, c'est vide derrière. Non, faut pas se laisser faire, hein. C'est une jungle, chérie. C'est une jungle.
D'accord? Mais non, mais non, mais non. Tania, il me dit qu'ils ne sont plus en couple, mais le week-end, elle est là. La semaine, elle travaille ailleurs, donc elle ne dort pas là. Mais je lui dis pourquoi il déménage pas. Il me dit que son dossier, alors, il me dit que son dossier ne va jamais passer. Donc c'est pour ça. Moi-même, chérie, tu sais que ces deux-là, ils font des trucs ensemble. Tu sais qu'ils font des trucs ensemble. Est-ce que tu sais qu'ils font des trucs ensemble, ces deux-là? Le week-end, là, après une dure journée et tout. Chérie, lui, là, il cherche juste un steak dehors. Voilà, il cherche juste un steak dehors. C'est tout, chérie. Voilà. Donc, à toi de voir si tu veux être un steak ou pas. Mais il cherche juste un steak dehors. Moi, je vous ai déjà dit, hein, quand un homme veut quitter, il quitte. D'accord? C'est vrai qu'il y a des problèmes de papier, d'appartement, de ceci, mais quand tu veux vraiment, tu peux. Tu sais, parfois, et quand tu habitues à l'homme à ce genre de situation, c'est là qu'il ne changera pas. Tu vois, c'est là. Si tu un homme veut vraiment de toi, tu veux vraiment de l'homme, tu dis, écoute, moi, c'est comme ci, comme ça, comme ça. La situation peut être toute compliquée, la plus compliquée qu'elle soit, il va trouver un moyen de se démerder, de se sortir de cette situation. Moi, je te le dis, même ça va prendre du temps, même si peut-être vous allez vous quitter un moment et tout, mais il va trouver le moyen. D'accord? Alors que si tu vas accepter, là, ça va le conforter et il va jamais sortir de cette situation. Ok? Y a un mec beaucoup plus âgé que moi qui me drague. Il me plaît pas forcément, mais il a beaucoup d'argent. Il veut que je vienne avec, il veut que je vienne avec lui en vacances et me fait des cadeaux. Je sais pas quoi faire. Comment ça, tu sais pas quoi faire, ma fille? Comment ça, tu sais pas quoi faire? Si tu sais pas, envoie-le-moi si tu veux pas. Hein? Envoie-le-moi. Je vais trouver une beauté. Je vais trouver des choses à admirer chez lui. Je vais lui donner de l'amour, de l'attention, tout ce qu'il a besoin. Je vais lui faire à manger. Chérie, tu as vu? Tu suis ce qui se passe dans le monde. Inflation, électricité, les impôts augmentés, tout ça. On souffre. Tous les jours, on souffre. Faut payer ça. Faut faire les courses. T'as été faire des courses dernièrement. Tu as vu combien coûte un jus, un paquet de gâteaux, du pain? Tu as vu combien coûte tout ça? Tu as vu combien coûte la vie, combien elle coûte, comment elle coûte en ce moment? Toi, tu es là, tu fais des manières alors que le gars de l'argent, le gars veut te mettre à l'aise? Ma fille, si tu veux pas, je peux comprendre que tu ne veuilles pas, qu'il te plaît pas. Moi, il va me plaire. Envoie pour moi. Tu as mon adresse mail, tu as mes coordonnées. Envoie seulement pour moi. Envoie. Bon, donc c'était la petite vidéo. J'ai sélectionné quelques questions. J'ai pas tout pris pour laisser pour une autre fois ou autre. Enfin, voilà, on verra. Voilà, mon Dieu, il y a des gens qui sont dans des bourbiers. Il y a des gens, mais je sais pas qu'est-ce que les gens ont à aller avec des gens en couple. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Si tu vas voir quelqu'un en couple, chérie, c'est un coup que tu vas faire. Un coup, deux coups max. Mais ça ne doit pas être régulier. Parce qu'après, tu es là comme une couillonne, tu tombes amoureuse. Et puis après, tu es dans un bourbier. Non. Et quand vous savez que les gars sont pas bons, les gars sont toxiques, qu'est-ce que vous allez vous mettre dans une relation un peu plus intime avec le gars? Ma fille, tu donnes à manger à ta mimine. C'est du takeaway. C'est du emporté, chérie. C'est du emporté. Tu donnes à manger à Mimine, grand takeaway. Hein? On appelle ça coco takeaway, chérie. Apprends ça, mets ça dans ta tête. Qu'est-ce que c'est à manger sur place, faire carte de fidélité, avoir des points pour faire quoi? Pour faire quoi? Ça va pas? Maintenant, takeaway, mets ça dans ta tête. Ressaisissez-vous, hein? Bon, ne m'énervez pas là. Bon, en tout cas, je fais de gros bisous, les chéris. Prenez soin de vous. Et on se voit dimanche prochain. Je pense que dimanche prochain, je vais faire une thérapie.